21 ans et je suis coprésidente des Internets. L'association, elle est née d'abord d'un collectif en avril de l'année 2016. Suite à plusieurs événements, en fait, ce qu'on appelle des conventions dans l'univers de YouTube, et où il y avait énormément de mecs et très très peu de nanas. Comme il y a peu de visibilité pour les femmes ont aussi peu de ce qu'on appelle des rôles modèles. Les rôles modèles, en fait, c'est ce qui permet de s'identifier et de se dire « Ah bah elle le fait, donc moi aussi je peux le faire ». Du coup, si on manque de visibilité sur les femmes qui le font déjà, et ben les femmes qui veulent se lancer n'osent pas. Donc c'est un peu la double peine en fait, c'est un cercle vicieux, on s'en sort pas si on montre pas les femmes, les autres n'osent pas se lancer. Et donc nous l'idée voilà c'est de montrer qu'il y en a. C'est une initiative très bienveillante. L'idée c'est pas de dire bouh, bouh, vous mettez que des mecs, c'est nul, mais plutôt de dire vous mettez que des mecs, nous on va vous montrer pourquoi vous pouvez mettre des meufs. Parce qu'en fait, il y a des meufs qui font plein de trucs très chouettes, qui sont bourrées de talent et qui ont plein d'idées aussi originales et aussi créatives que les mecs en fait. Donc là, ça fait plus d'1 an que l'association existe et un peu plus d'1 an et demi que le collectif en lui-même existe. Je pense qu'en fait, dans cette association, il y a des filles qui sont là pour l'aspect création audiovisuelle, etc. Voilà, des réalisatrices, des créatrices vidéo. Et puis il y en a d'autres qui sont là pour l'aspect féministe en fait. Moi, c'est plutôt ça qui m'a amenée, même si voilà, je connaissais bien YouTube et j'étais déjà pas mal attirée par le monde de YouTube. C'est plus l'aspect féministe et l'aspect revendiquer certaines choses, l'aspect valoriser aussi les femmes et montrer que, enfin voilà, on peut faire des choses quand on est une femme. Les internets, c'est né, donc quand on était qu'un collectif, c'était le partage de 2 vidéos par jour sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. En montrant voilà, qu'il y avait des filles dans la beauté et le lifestyle comme on le pense tous, mais qu'il y avait aussi des filles dans l'histoire, dans la politique, dans les sciences, dans la littérature, dans les jeux vidéo, voilà, dans des thématiques qui sont aussi dans la société très masculinisées, on va dire. Voilà, donc en fait, c'était montrer qu'il y avait de la diversité, etc. Par ailleurs, on a mis en place un cycle de formation, nos masterclass. Donc on a fait sur par exemple la gestion de communauté, sur la création d'une charte graphique, sur la musique dans une vidéo. On veut aussi faire sur plein d'autres choses, sur tout ce qui est administratif aussi autour, sur les statuts, sur les droits aussi en tant que créateur d'audiovisuel. Et puis là récemment, à nos masterclass, se sont ajoutés... c'est dans le même cycle, c'est dans les masterclass, mais c'est des petites choses à côté. Ce sont des rencontres avec des créateurs de renom, créateurs et créatrices de renom. Nous, en parallèle, on a créé un concours cet été qui s'appelle les Pousses d'Or. Alors les Pousses d'Or, c'est destiné aux créatrices qui ont moins de 10 000 abonnés et qui a vocation à les encourager, à les promouvoir. Et voilà, donc il y avait des prix qui étaient décernés et un mentorat pour les 3 premières. Il y a eu 10 lauréates sur les 167 candidatures. On ne s'attendait pas à en avoir autant et ça a super bien marché, donc c'est top. On a même des filles qui nous ont dit qu'elles avaient créé leur chaîne grâce à ce concours, donc c'est super chouette. C'est la volonté de l'association en fait, c'est pour ça qu'on est là. Donc voilà. Léa Bordier et Lisa Miquet ont réalisé un documentaire qui s'appelle YouTube, elles prennent la parole. Qui se voulait un documentaire très positif, etc. Et qui malheureusement a pris aussi une tournure sur en fait la réalité du terrain, c'est-à-dire aussi tout ce qui est cyberharcèlement, tout ce qui est syndrome de l'imposteur et difficulté à se lancer, mais qui est aussi très intéressant. Et donc après ça, on a eu beaucoup de retours très très positifs, voilà, des gens qui nous disaient merci de mettre les projecteurs là-dessus, ou des gens qui nous disaient mine de rien, puisque ça se termine sur une belle note, sur une note positive, donc mine de rien, il y a des gens qui nous disaient ça me donne envie de lancer ma chaîne. Enfin voilà, nous c'est pour ça qu'on existe, donc en fait des gens qui nous disent ça, c'est le plus beau des cadeaux. Je m'appelle Céline Olinsky. Sur YouTube, je m'appelle Céline H, comme la lettre H, et je suis comédienne humoriste et je fais également des vidéos
à tendance humour. Alors salut, je m'appelle Nina Lucas et je suis psychologue et coach. Alors je m'appelle Ché et je suis étudiante en droit. Ma chaîne s'appelle Le Déclencheur. C'est une chaîne sur la photo. Donc je fais pas mal d'interviews, je m'exprime sur différents sujets, tous liés à la photo. Parce que je suis passionnée par tout ce qui touche à l'amour et les relations, et du coup comme j'apprends plein de choses, j'ai envie de partager tout ça et d'ouvrir des discussions autour de ces thématiques qui sont parfois un peu tabous ou pas, on n'en discute pas assez quoi pour moi. Je parle d'humour, je fais des vidéos d'humour, que ce soit du face-cam ou de l'illustration en jeu, puisque je suis comédienne. Je suis aussi scénariste, donc j'écris mes textes et ça me permet de m'exprimer autrement que sur scène ou en one-man show ou dans des pièces de théâtre. Et j'ai pas de vocation à dénoncer quoi que ce soit, mais il y a quand même des moments où j'ai des sujets qui me touchent et je trouve que le fait d'en parler avec un peu d'autodérision ou avec de l'humour, ça rend les choses un peu plus digestes. Comme dans la vie en fait, ma chaîne c'est comme dans la vie. Il y a des fois où je me mets en colère, il y a des fois où je me révolte, et il y a des fois où j'ai juste envie de futilité, de légèreté. Donc ma chaîne me ressemble, je crois. Les internets, probablement par Mademoiselle ou parce que je suivais Mademoiselle et ça a dû en parler, enfin un truc comme ça, et donc ça fait 1 an que je suis ce qu'elles font. Je trouve ça chouette que les femmes se soutiennent entre elles pour faire ce genre de projet, donc c'est cool. Ça m'aide parce que ça me pousse à me lancer en fait, à pas me poser de questions sur est-ce que le regard des autres va me perturber ou quoi. Non, je me lance et puis voilà, je sais qu'il y a toujours les internets pour me soutenir dans ce que je fais. Je trouve l'idée et le fond particulièrement enthousiasmant dans le sens où il y a quelque chose d'assez sécurisant de se dire que ok, il y a un support où on est là, nous les femmes, et on existe, et en cas de besoin, on peut y aller, on peut nous consulter. J'ai des amis en fait qui aimeraient se lancer par exemple et elles se posent des questions par exemple en se disant oui mais je connais pas assez sur le sujet, et en fait je trouve ça dommage parce que par exemple les mecs se posent beaucoup moins de questions là-dessus. En fait ils y vont et ils se disent pas oui mais je connais pas tout, enfin la plupart en tout cas. Et là c'est une question qu'on se pose bien plus chez les filles, du coup j'ai envie de dire lance-toi, n'hésite pas. Qu'elle y aille, qu'elle commence. Moi je sais que j'ai fait au moins 6 vidéos chez moi que j'ai pas du tout postées parce que je les trouvais pas assez bien. Et donc de s'autoriser à tourner des vidéos même si on les lance pas forcément, enfin on les poste pas forcément parce qu'on apprend vachement en faisant. Et du coup même si tout n'est pas parfait, de tenter de filmer et de voir ce que ça donne et du coup de s'améliorer potentiellement et au bout d'un moment même si c'est pas parfait de se lancer quoi. Fais-le, lance-toi, mais en te disant que si tes retours sont négatifs, ça n'a pas d'importance au demeurant, puisque l'importance n'est pas là. Donc fais-le, et plus tu feras, plus tu vas apprendre, et plus tu vas apprendre, plus tu vas t'améliorer. Donc ça ne peut être que mieux.